Dans les années 1880, en Nouvelle-Angleterre, le riche industriel Silas Blackwood fit construire une demeure qui allait devenir la hantise de toute la région. C'était un manoir isolé, conçu avec une obsession singulière. Chaque mur, chaque couloir, chaque pièce était recouvert de miroirs. Pas de tableau, pas de tapisserie, que du verre. Pour Silas, ces miroirs n'étaient pas de simples décorations, mais des portes spirituelles capables de capturer l'âme de celui qui s'y regarde. Dès l'installation des premiers panneaux, l'atmosphère devint lourde. Les ouvriers se plaignaient d'entendre des chuchotements derrière les vitres, comme si des gens discutaient de l'autre côté du mur. Silas Blackwood renvoyait ceux qui osaient exprimer leur peur, persuadés qu'il s'agissait de superstition. Lorsque la maison fut enfin achevée, Blackwood y organisa une grande soirée d'inauguration. La crème de la société était là. La salle de bal était éblouissante, les centaines de reflets créant une illusion d'infini, mais au milieu de la nuit, l'horreur éclata. Un invité laissa tomber sa carafe. Le verre se brisa sur le sol, et un silence soudain tomba sur la salle. C'est alors que les miroirs répondirent. Au lieu de l'écho du verre brisé, une cacophonie de voix surgit des parois. Les miroirs se mirent à parler. Ils répétaient des phrases que les invités avaient prononcées des heures plus tôt, mais avec une intonation déformée, méchante. Ils se mirent à révéler des secrets honteux, des pensées que personne n'avait jamais osé dire à voix haute. La panique s'empara de l'assemblée. Les invités tentèrent de fuir, mais furent stoppés net par une vision terrifiante. En se regardant, ils s'aperçurent que leurs reflets ne bougeaient pas au même rythme qu'eux. Certains virent leur image faire des gestes qu'ils ne faisaient pas, afficher des sourires cruels sur des visages paniqués. Au centre de la pièce, Silas Blackwood hurlait face au grand miroir de la cheminée. Il suppliait son reflet de se taire, mais l'image dans le verre lui narguait avec une voix démoniaque, révélant ses propres démons intérieurs. Le lendemain matin, la police découvrit la maison vide. Silas Blackwood avait disparu sans laisser de traces. Mais le constat le plus effrayant fut fait par les enquêteurs. Ils se rendirent compte que les miroirs ne reflétaient plus rien. En se tenant devant eux, on ne voyait pas son propre corps, seulement le décor vide de la pièce. La maison fut condamnée, les fenêtres murées par peur de ce que le verre renfermait. Cependant, la légende dit que les miroirs sont toujours là, intacts derrière les briques. Les villageois affirment que par nuit sans vent, si l'on s'approche des murs de la bâtisse, on peut encore entendre les chuchotements. Les miroirs n'ont jamais cessé de parler. Ils continuent d'enregistrer chaque peur et chaque secret, piégeant les âmes de ceux qui osent les regarder pour l'éternité. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si les mystères et les légendes vous passionnent, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.